Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit 3 personnes afro-descendantes qui travaillent et gravitent autour de notre organisation. L'idée de faire un podcast avec ces gens-là est née du mois de l'histoire des Noirs qui a lieu en février chaque année. On voulait connaître leur réalité et voir comment ça se passait dans notre organisation et où va notre organisation avec la diversité. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du CIM. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On a 3 invités, puis on va parler un petit peu de afro-descendance, moi, l'histoire des Noirs. Je suis très content de recevoir ces 3 personnes-là, que je vous présente immédiatement. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Un petit épisode un peu hors série, si on veut. Dans l'objectif du podcast du CIM, c'est de présenter les hommes et les femmes qui font partie de l'organisation, qui travaillent. Mais là, on a décidé de faire un podcast par rapport à l'idée du mois de l'histoire des Noirs qui avait lieu en février. Là, on est au début mars. Puis je suis très content de vous recevoir les 3 ici pour parler un petit peu d'afrodescendance puis comment ça fonctionne dans l'organisation. Mais avant toute chose, je commence toujours mon podcast avec qui sont mes invités, alors qui vous êtes. Puis vu qu'on est 3, on va commencer avec toi, Sophie. Es-tu capable de nous dire qui tu es puis qu'est-ce que tu fais au CIM? Oui, bonjour. Moi, c'est Sophie. Je suis agente de prévention au service incendie de Montréal depuis maintenant 10 ans. Donc, je travaille présentement à Anjou. Mon secteur, c'est Saint-Michel-Villeray. Donc, voilà ce que je fais. Parfait, merci. Bertrand Savoie, chef aux opérations, 31 ans au CIM, chef aux opérations dans la région de Delord-des-Ormeaux. Donc, ma job un peu, moi, c'est comme si on veut, comme un coach d'hockey. Je m'occupe de gérer les équipes sur l'intervention, s'assurer qu'aucune équipe se blesse, aucun membre du personnel se blesse et sécuriser les citoyens aussi. Puis un petit volet aussi administratif avec ça. Toi, tu es en caserne, là, tu réponds aux appels. Oui, je suis en caserne, je réponds aux appels d'intervention. Excellent. Et Réginald Fleury, moi, je suis pas au CIM. Je veux dire que je suis un ami du CIM. Bonne nouvelle. On est très heureux de t'avoir comme ami. Et je suis heureux et honoré d'être un ami du CIM. Je travaille pour la Ville de Montréal. Okay. J'ai vraiment un mandat d'accompagner les services CIM, SPVM dans leurs efforts de lutte au racisme, aux discriminations. Puis c'est dans ce sens-là où j'accompagne non seulement la direction générale, mais aussi l'état-major et les officiers dans tout ce qui est la meilleure prise en compte des diversités. Qui est un volet que la direction a décidé de mettre en branle, là, je dirais 1 année et demie à peu près, ou 2, là, où on a décidé de vraiment foncer là-dessus. On va commencer avec toi, Réginald, parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu du mois de l'histoire des Noirs. On a vécu ça au mois de février. Pourquoi ça existe? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est important? Peux-tu nous faire un petit peu un portrait du mois de l'histoire des Noirs? Oui, le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment comme un effort de valorisation, comme des réalisations qui se fait vraiment partout à travers l'Amérique, notamment les États-Unis, à partir des années 20. Donc, les premiers moments où est-ce qu'on voit des communautés qui se disent, notre histoire est importante, puis on aimerait ça que tout le monde la connaisse. On est aux États-Unis, mais on est aussi déjà à Montréal, parce que déjà, au 19e siècle, il y a une bonne présence de communautés noires à Montréal, notamment la Petite Bourgogne. Donc, on est là, c'est en 1976, vraiment, que les États-Unis, eux, reconnaissent février comme étant le mois de l'histoire des Noirs à la grandeur. Le Canada suivi 20 ans plus tard, en 96, mais déjà Montréal, depuis les années 90 aussi, là, la table du mois de l'histoire des Noirs est en action. Elle a fêté cette année son 35e anniversaire. Donc, je te dirais là, que dans tout ce sens-là, là, il y a vraiment beaucoup d'institutions comme qui tiennent à avoir cette valorisation, de dire qu'il y a une fierté de tout ce qui est réalisé par les différentes communautés noires, un sentiment d'appartenance. Puis c'est une belle chose de voir que le CIM participe à, je dirais, ces efforts-là de justice sociale. Oui, je pense que c'est important que tu le mentionnes. C'est vraiment une question de théorie des petits pas. Il faut y aller tranquillement pour essayer de mettre en place. On n'est pas, on va se le dire, là, les pompiers, les pompières, on est beaucoup des hommes blancs, des femmes blanches, mais il n'y a pas beaucoup d'afro-descendants dans notre organisation. Fait que c'est important, je pense, de le mentionner un petit peu.
ce que j'ai aimé apprendre dans dans ce mois-là, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites, qui ont été produites ou créées par des personnes afrodescendantes qui ont rapport à l'incendie. T'en as-tu quelques exemples? T'en rappelles-tu? Moi, je me rappelle de gicleurs ou d'extincteurs, je pense, qui avaient été... Oui, certainement. On attribue l'invention du masque à gaz, des gicleurs, des feux de circulation aussi, puis étrangement, ça a rapport incendie, mais plus indirectement. Là. Mais ça, tu sais, vraiment, là, notamment en tout cas, le masque à gaz, JP Morgan, ça, c'est l'une des inventions qui a évidemment là, révolutionné non seulement les services des incendies, mais aussi qui a été beaucoup utilisé dans toutes sortes d'autres contextes. Vous êtes des personnes afrodescendantes. Le mois de l'Histoire des Noirs, c'est 1 mois, mais on va s'entendre que c'est à l'année longue. J'aimerais ça parler un petit peu de votre expérience maintenant. Une fois qu'on a mis le contexte avec toi, là, puis tu dis, OK, ça, c'est bien. Mais ça se passe comment au CIM dans la vie de tous les jours? Est-ce que... discutons, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vos expériences. Là. Bertrand, Sophie... Sophie? Mon expérience, moi, quand je suis arrivée au CIM, on n'était pas beaucoup d'afrodescendants, agents de prévention. Nous, on inspecte vraiment dans les bâtiments. On va rencontrer la population. Au fil des années, il y en a eu de plus en plus. Donc, ça, c'est bien. J'aime aussi le fait qu'au CIM, il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour pouvoir respecter les personnes d'autres origines. Donc, tu sais, je suis dans le bureau de diversité et d'inclusion. Au CIM, ça a été inclus. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont bien. Mon expérience est positive, je pourrais dire à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi l'avantage pour toi, mettons, d'être une personne afrodescendante dans ton travail? T'en as-tu? En ce moment, oui, vu que je suis dans le secteur de Saint-Michel, Villeray, par extension, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de communautés. Donc, des fois, la barrière de la langue est un peu difficile avec certaines personnes. Ouais. Ou juste la barrière culturelle aussi. Des fois, les gens se sentent un peu plus à l'aise avec moi et se sentent un peu plus compris. Donc, je peux communiquer avec eux plus facilement. Je dirais que ça, c'est un de mes avantages. OK, c'est bon. Bertrand, toi, as-tu des exemples? Bien, écoute, comme exemple, moi, comme on dit, ça fait 31 ans que je suis dans le service d'incendie. Lorsque j'ai commencé, on était 3 personnes, si on veut, de descendance minorité, si on veut. Écoute, c'était comme un moment donné, il est arrivé comme une situation, c'était comme un événement, parce qu'on s'est retrouvés les 3 dans la même caserne, sur le même groupe de travail, par un chiffre. Fait que les gens, les pompiers, ont décidé de souligner cet événement-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Fait que ils ont sorti comme des pancartes en disant comme quoi, on vit une première au service d'incendie, on a 3 minorités dans la même caserne en même temps. T'sais. Puis aussi, avec maintenant... J'ai vu aussi, l'évolution un peu, dans ces années-là, certains, commentaires, jokes qui pouvaient se faire, qui pouvaient se dire. Maintenant, il y a des choses qui se disent moins, qu'il faut faire plus attention à ce qu'on dit. Puis les gens aussi sont, la majorité des pompiers sont comme rendus habitués de travailler avec des gens de d'autres minorités, ainsi de suite, puis ils portent attention à ça. J'ai déjà entendu des commentaires lorsque j'étais plus jeune, mais qui se diraient pas aujourd'hui, puis maintenant, les gens font attention à ça. Je suis content que tu en parles parce que on va se le dire, là. Ça veut pas dire que ça a été toujours beau, fin, facile, puis gentil, là. La vraie réalité, c'est pas ça, là. Non, c'est ça. Moi aussi, ça fait plusieurs années que je suis dans l'organisation, puis oui, on a déjà fait des commentaires très déplacés, puis est-ce que ça vient... Sans rentrer dans les détails, mais combien ça vient vous affecter, ça, c'est à tous les jours, le quotidien, la petite joke, le petit... Comment ça vous... Mais c'est un peu difficile des fois quand on entend des commentaires comme ça, de se dire, est-ce que je vais parler à chaque fois, essayer de dire aux gens que c'est pas correct ce qu'ils disent, que ça me blesse pour telle raison, si ça vaut la peine des fois, parce que tu as l'impression que des fois, les gens ils disent des commentaires sans s'en rendre compte. Des fois, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils disent une idée ou un commentaire qu'ils ont entendu de leurs parents, grands-parents. Donc, tu as l'impression que tu te bats un peu contre des générations avant nous. Tu te bats contre des choses qui sont déjà inculquées dans leur façon de vivre et de nous percevoir. Donc, je pense que c'est ça maintenant que je trouve qui est bien, c'est qu'on doit dire les choses. On ose parler maintenant plus qu'on le faisait avant. Quand moi, je suis rentrée au CIM il y a 10 ans, j'osais pas dire des fois les petits commentaires un peu de micro-agression raciste que je recevais. J'osais pas le dire, mais maintenant je vais le dire, là, si ça arrive. Toi, Bertrand, t'es plus... Écoute, pour moi, vous allez trouver ça drôle. Pour moi, c'est
c'est moi qui est obligé de faire attention à mes commentaires. Pourquoi? Parce que ma couleur, ma minorité fait que pour moi, ça a toujours été comme une porte d'entrée envers les gens. La petite joke, tu sais, puis bon, ben que je vais le dire, tu sais, bon, le petit noir est arrivé. Tu sais, c'est les genres de commentaires que je fais qui fait rire tout le monde. Ça a tout le temps été ma porte d'entrée envers les gens, les groupes. Puis, ben maintenant, il faut que je fasse attention. Tu sais, fait que je suis le premier à m'auto-censurer, tu sais, parce que des fois, bon, je peux dire des commentaires pour pouvoir faire rire les gens, mais ça peut affecter une autre personne. Fait que je suis le premier qui doit faire attention à ça. Fait que... Vous parlez d'évolution. Tu fais 10 ans, toi, ça fait 31 ans. Je reviens vers toi, qui nous accompagne au CIM là-dedans. Tu sais, tu parlais tantôt, tu étais content de voir que le CIM faisait des efforts, tout le kit. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus pour les gens qui nous écoutent? C'est quoi les efforts que le CIM a mis en place ou un peu, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu nous accompagnes dans ça un peu pour qu'on arrive à quelque chose qui est un petit peu plus normal que ce qu'on faisait là, dans les dernières années? Mm-hmm. Ben, c'est certain que le CIM s'est donné comme un objectif d'environnement sain en caserne. Puis ça, c'est une réflexion qui touche pas seulement les discriminations, le racisme. C'est de façon générale de dire, bon, ben, comment est-ce que, même si les pompiers mettent leur vie en danger puis ont besoin comme d'avoir un espace où est-ce qu'ils peuvent décompresser, comment est-ce qu'on s'arrange pour que cet espace-là soit pas nocif pour certaines personnes plus que d'autres? Puis c'est dans ce sens-là où, tu sais, Bert et moi, on est un peu de la même génération, là, dans le sens où, moi aussi, tu sais, les premières jobs que j'ai eus, là, valait mieux que tu le dises tout de suite. Je vais y sortir tout de suite. Moi, les jokes de noir, ça va être fait, là. Ouais. Livre-là, là. Exactement, tu sais. Comme all-in. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont changé un peu là-dessus, dans le sens où, je pense que, d'une part, comme il peut continuer à avoir des jokes parce que c'est juste qu'en effet, les jokes sont plus les mêmes qu'avant. On a une meilleure compréhension, on a une meilleure façon d'être curieux de l'autre que de picosser l'autre, je dirais. C'est dans ce sens-là. Fait qu'avec le fait qu'il y ait de plus en plus aussi comme de femmes, de personnes de toutes sortes d'origines parmi les pompiers, on est passé l'étape de faut que chacune de ces personnes-là mettre de l'avant sa diversité pour s'assurer comme de se protéger contre les jokes. Je te dirais que le but en ce moment, c'est plus de favoriser la compréhension mutuelle, tu sais, puis d'être toujours un soutien, autant dans l'humour que dans les difficultés les uns envers les autres. Puis tu sais, je te dirais, on se le cachera pas, là, on vit dans une ère où est-ce que il y a un vent de droite qui arrive du Sud, qui est vraiment fort. Les réseaux sociaux ont beaucoup amené comme... Tu sais, des fois, une personnalité qu'on a en ligne, ultra agressive, intransigeante, versus une personnalité qu'on a pour de vrai avec les gens. Puis je pense que c'est là où on a la chance, peut-être, dans des casernes, d'avoir des discussions qui sont réelles avec des gens pour ramener un peu le tissu social qu'on est en train de perdre sur les réseaux sociaux. Je pense aussi, puis je parle pour mon expérience à moi, je pense que l'inconnu de la personne différente nous pousse à poser des jokes niaiseux, des jokes plates, parce que comment je deal avec la bouffe, mettons, qui est différente, comment je deal avec, je sais pas moi, tes activités sociales que je comprends pas qu'est-ce que vous... Tu sais, comment... je pense que ça, c'est un aspect aussi qui peut... Quelquefois, tu sais, la personne qui va dire la joke, quoi, c'est pas avec une mauvaise intention. Ouais. Tu sais, passer le commentaire, ah ouais, vous autres, vous mangez des bananes cuites. C'est un manque des fois de culture, comme tu dis, puis il veut s'intéresser, mais ne sait pas comment s'adresser. Tu l'as dit au début, tu sais, le service incendie, à la base, c'est un milieu vraiment homme blanc, tu sais, ensemble, puis les femmes se sont intégrées éventuellement, puis ainsi de suite, puis les minorités, puis là, on est de plus en plus. Mais il y a encore, comme tu dis, des équipes que c'est, tu sais, des hommes blancs, tout ça, fait que ils peuvent poser des questions, puis des fois, ils ne savent pas comment s'adresser. La personne qui a déjà 30, 35 ans dans le service a vécu toujours steak, blé d'Inde, patate, la base, tout. OK, là, on mange quoi? On mange du tofu, tu sais, d'autres choses. Fait que la manière de poser les questions, de s'intéresser, des fois, il y en a qui peuvent être mal à l'aise. T'sais. J'aimerais ça vous entendre sur la notion de diversité. Mais pas diversité au sens théorique, mais diversité au sens pratique. C'est quoi l'avantage d'avoir des gens diversifiés dans une équipe? Comment vous voyez ça? Tu
sais, on parlait tantôt que tu travailles dans Saint-Michel, puis c'est pour toi, ça a une proximité peut-être au niveau de nos citoyens et citoyennes qui sont là-bas. Mais j'aimerais ça vous entendre, parce qu'il y a des termes, tu sais, il faut apprendre les équipes diversifiées, il y a des choses très théoriques, mais terrain, là, pour vous autres, dans la vie de tous les jours, là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, là, par rapport à la diversité. Ben, écoute, tu sais, le fait d'avoir de plus en plus comme on dit, des pompiers qui représentent la population de la Ville de Montréal, on sait, regarde, c'est diversifié au maximum. Des fois, c'est bon sur les interventions. Pourquoi? Parce que on arrive dans un secteur où est-ce que c'est principalement, on va dire, un groupe ethnique qui sont là, mais ça donne qu'on a un pompier qui, lui, parle cette langue-là. Fait que des fois, les officiers peuvent avoir de la misère à communiquer avec les personnes pour leur donner, mettons, des conseils de prévention, des choses comme ça, suite à une intervention, tu sais. Ben, on va avoir une personne, tu sais, qui est capable de communiquer. Mettez ça que des fois, il y a des gens qui parlent pas anglais. Ni anglais, ni français. Ni anglais, français, c'est ça. Puis on a la chance d'avoir quelqu'un qui parle la langue. Ça facilite des fois le travail sur les interventions, là, puis se faire comprendre par la population. Ouais, définitivement. Bertrand, comme tu vas dans le bon sens, là. Oublions pas qu'on est un service à la population. Ouais. On est le service des sécurités incendie de Montréal, fait qu'on dessert les Montréalaises, les Montréalais. Puis c'est dans ce sens-là où, certain que votre job, c'est éteindre des feux, mais éteindre des feux pour des personnes qui habitent là, qui vivent là. Puis, tu sais, il n'y en a pas de pompiers, il n'y en a pas de casernes là, qui m'ont jamais raconté comment ils ont sauvé telle personne, comment les gens sont reconnaissants, comment est-ce que sont accueillis, comment est-ce que quand ils, ultimement, là, sauver une bâtisse, mais sauver une vie, c'est ça, comme c'est pour ça que vous vivez. Fait que c'est dans ce sens-là où plus on comprend la population avec laquelle on a affaire, plus on la connaît, ben meilleur on assure ce service-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Sophie, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Mais je voulais dire aussi que dans les équipes de travail, je trouve que ça amène vraiment une belle couleur dans les équipes de travail. Ça représente vraiment la population, mais à l'intérieur du travail. Donc, avec des collègues qui sont différents, qui viennent d'ailleurs, qui mangent des choses différentes le midi. Juste ça aussi, ça amène des discussions, des différentes opinions, avec tout ce qui se passe à travers le monde. Donc, c'est vraiment intéressant aussi d'avoir la diversité au sein des équipes de travail. Ouais, je pense que, en tout cas, pour ma part, très personnellement, le fait d'ouvrir à différentes... Ben, on va prendre l'exemple qu'on a vécu ensemble durant le dernier mois. Tu sais, Réginald, il m'a amené dans une épisserie afro-descendante, puis j'ai découvert plein de choses. Haïtienne. Ah, excuse-moi. Tu vois, j'ai besoin de m'ajuster. Une épicerie haïtienne. Puis on est allé faire l'épicerie, on est allé acheter de la bouffe là, que moi, j'avais... Puis, tu sais, tu m'as amené chez vous, puis on a goûté à ça, puis moi, j'ai fait comme, wow, c'est... Je découvrais des choses, là, tu sais, puis... C'était bon, hein? Ben, honnêtement, c'était bon, puis je pense que c'est important qu'on fasse ce petit pas-là de juste l'essayer. Juste l'essayer. Ouais. Ça, je pense que c'est cool. OK. On parle des efforts faits par le CIM. Ça, c'est bien. Plus concrètement, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont ni pompiers ni pompières, là, les formations à RSRE qui se sont données au CIM, peux-tu nous expliquer un peu plus techniquement, qu'est-ce qu'on a fait comme formation? Parce que tu as assisté à ça, tu as participé à ça, là. Tu fais partie de ça. Oh, je les ai donnés. J'en ai donné une bonne partie. C'est ça. En équipe. Ben, c'est toute une opération là, qui a été menée sur 2 ans, vraiment, pour faire le tour. De mémoire, on a touché comme presque 70% des pompiers. Donc là, il y a Annick Saint-Pierre qui, elle, avec aussi comme plusieurs CO, travaillait auprès des pompiers. Moi, avec... il y avait plusieurs partenaires RH là, qui étaient là. Marie-Hélène, Christelle, en majorité, on donnait des formations aux officiers, toujours en compagnie de CO puis CD. Puis... Je vais juste placer les choses pour les gens qui ne sont pas pompiers, pompières. Donc, on faisait venir les casernes, le groupe de travail. On les sépare, les pompiers, les pompières d'un côté, puis les officiers de l'autre côté. Puis pourquoi on les sépare? Pourquoi on faisait ça? C'est par rapport au niveau de responsabilité. OK. Autrement dit, l'officier a une responsabilité de plus, c'est que lui est en charge d'un groupe et doit s'assurer que le groupe comprenne qu'ils sont dans un milieu de travail et qu'il y ait un respect qui se fasse sur le milieu de travail. L'officier a cette responsabilité-là de plus. Les pompiers, eux, le but, c'était qu'eux comprennent qu'ils
eux sont dans un milieu de travail et qu'avec leurs partenaires, doivent s'assurer que ce soit un milieu de travail sain, respectueux. Puis, advenant une situation, ils pouvaient, admettons, adresser à leur officier si une problématique, s'ils voyaient quelque chose qui pouvait les déranger. Mais à la base aussi, c'était surtout de leur dire d'intervenir. S'ils constataient, il arrivait quelque chose en caserne, d'une situation, une discussion qui semble vraiment déplacée, que ça ne va pas à la bonne place, mais qu'ils soient capables eux-mêmes de dire « Hey, messieurs, je pense qu'on va un petit peu trop loin. Ça dérape. Là, okay. Fait que pour ça qu'on a séparé les deux groupes, c'est vraiment le niveau responsabilité. Là. Puis toi, tu donnais la formation aux officiers, entre autres? Oui, tout à fait. Oui. Tu sais, c'est là où, pour se situer, là, l'ensemble de la ville était comme en action là-dessus sur, disons, tout ce qui était responsabilité et respect de la personne. Tu sais, la responsabilité commune pour l'environnement de travail. L'ensemble de la ville était là, mais assez vite, on s'est vu comme que pour le CIM, avec les casernes, il fallait qu'on ait une approche particulière. L'environnement est différent. Fait que oui, dans ce sens-là, l'ensemble des pompiers, quelle est notre responsabilité en tant qu'employé, en tant que collègue? Mm-hmm. Là, quand on travaillait autour des officiers, eux, c'est là où est-ce que, en étant évidemment là, capitaine de leur caserne, lieutenant de leur caserne, responsable d'équipe, ils ont non seulement comme un devoir de modèle, mais aussi un devoir d'action. C'est dans ce sens-là où est-ce qu'on amenait les réflexions sur dire, écoute, c'est certain comme quand on est en caserne, c'est pas la même chose quand on est au feu, mais si t'assures pas un environnement en caserne qui est sain, s'il y a des conflits, tu pourras pas assurer la sécurité au feu. C'est lié. Il faut que le sentiment de confiance soit là entre tous les membres de l'équipe en caserne pour que ça se passe bien au feu. C'était grosso modo la logique qu'on avait. Puis je dirais ce qu'on a beaucoup travaillé, là, puis je trouvais qu'il était super intéressant, c'est de dire que les officiers sont pas tout seuls là-dedans. Ils ont des partenaires. Les CO les chefs aux opérations sont des partenaires. Les chefs de division sont des partenaires. Il y avait aussi les partenaires RH. L'idée, c'est vraiment de se dire, c'est certain qu'ils sont peut-être pas tous super outillés à savoir comment est-ce que je gère comme une agression, du harcèlement, comment est-ce que je gère du racisme dans mon équipe. Puis l'idée, c'est pas de dire, faut que tu sois parfait à agir. C'est surtout, faut que tu agisses puis que des fois, tu le fasses en collaboration avec plein de monde qui sont là pour te soutenir. Mais je pense que le moins important, puis vous l'avez dit tous les deux, c'est vraiment agir. Il faut que quand tu fais... Puis on est un groupe, c'est serré. Ça fait notre force, les pompiers, les pompières. On vit plein de situations de toutes sortes durant l'année. Notre équipe, je pense que c'est la base de notre travail beaucoup. Fait que des fois, on est peut-être porté à en laisser passer une ou deux pour... OK. Fait que là, on dit que l'ensemble des pompiers et pompières ont été rencontrés à peu près à 80 %, là, ce qui est pas mal la norme pour rencontrer tout le monde. Officier, 90 %. Ah ouais, quand même. OK, parfait. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes? Avez-vous comment vous voyez ça, l'avenir? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que le CIM fait déjà quelques actions? Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'on pourrait en faire... J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment vous voyez ça, la suite des choses? Vas-y, Sophie. Je pense qu'il faut continuer d'en parler. Je pense que c'est vraiment important. Éduquer les gens, s'assurer que les personnes soient conscientes que certaines blagues, des fois, en date d'aujourd'hui, ça passe un peu moins. Pas parce qu'on est frustré ou quoi que ce soit, juste parce que c'est important de pouvoir avoir les gens qui sont sur un même pied d'égalité, que les gens ils vont se sentir quand même accueillis, respectés dans leurs différences, dans leur identité. Donc, je pense que c'est juste de continuer d'en parler, que si on voit quelque chose, on entend quelque chose, bien d'intervenir. Dans la bienveillance, pas nécessairement tout le temps monter en haut puis dire on va faire une plainte. C'est pas vraiment l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'éduquer les gens puis les faire comprendre pourquoi est-ce qu'en date d'aujourd'hui, des choses, ça se dit moins. OK. Je pense que c'est ça. Messieurs, j'aimerais ça vous entendre là-dessus aussi. Moi, je pense que pour l'avenir, où est-ce qu'on doit continuer à travailler, c'est de montrer la visibilité du CIM. Puis montrer que aussi, il y a des gens de différentes communautés qui font partie du CIM. Tu sais, comparément un peu aux policiers qui sont dans les voitures, qui circulent, tout ça. Quand est-ce qu'on voit les pompiers? C'est quand on signale le 911. Ah, t'as raison là-dessus. La plupart des gens ne voient pas les pompiers. Les pompiers, on est dans un environnement, dans une caserne, mais sinon,
la plupart des personnes n'auront pas affaire avec le service d'incendie à moins qu'il y ait une urgence. Fait que je pense que c'est d'être capable de pouvoir sortir un peu plus par rapport justement des podcasts comme tu fais, tu sais, de montrer une visibilité du CIM, mais aussi que comme quoi qu'il y a des personnes de différentes communautés au CIM. Ça. Fait que on doit avoir une meilleure visibilité. Puis je fais du pouce là-dessus parce que moi, je pense que c'est super important pour une affaire. C'est que là, toi, tu es un modèle. Toi aussi, tu es un modèle pour quelqu'un éventuellement qui peut-être va se dire « Ah, ben peut-être que je pourrais faire cette profession-là. » Mais ça, je pense que ça aussi, c'est important parce que les modèles hommes blancs, puis c'est pas négatif être un homme blanc, là, c'est juste que notre réalité présentement au service d'incendie, puis dans pas mal tous les services d'incendie, je dirais, c'est pas mal ça, au Canada en tout cas. Là, fait que... Puis, tu sais, dans les vidéos promotionnelles aussi, il y en a un qui a circulé au sein de la prévention. C'était une vidéo promotionnelle qu'on avait été envoyée, qu'on avait reçue pour pouvoir présenter le travail d'agent de prévention. Puis, dans la vidéo, il n'y avait pas une seule personne afrodescendante ou du nom de minorité ethnique ou visible. Donc, moi, j'ai écrit. Donc, moi, j'ai fait de mon droit de parole. J'ai parfait, écrit, excellent. J'ai demandé que la vidéo soit modifiée pour avoir des personnes afrodescendantes parce que je me voyais pas apte à pouvoir partager ça à mon réseau avec des personnes de d'autres communautés pour travailler au sein du service incendie puis pas avoir une seule personne dans une vidéo qui les représente, qu'ils peuvent s'identifier ou se voir à travers. Donc, je trouve c'est important. C'est ce que tu parlais tantôt, de prendre des petites actions pour... OK, ça, c'est bien, ça. Parce que, puis tu vois, probablement que les gens qui ont produit le vidéo se sont pas arrêtés à cet aspect-là de présenter une certaine diversité parce qu'on commence à changer, en tout cas, aussi beaucoup. Là. Exact. J'aimerais ça t'entendre, toi, sur on s'en va où, les prochaines étapes, comment tu vois ça, parce que tu nous accompagnes encore là-dedans. Là. Ben, en fait, ce que je vois, c'est que, tu sais, là, on a passé l'étape du respect. OK. Ben, là, la prochaine étape, c'est la fierté. Puis on est déjà, tu sais, à mettre les pas là-dedans. Comment est-ce que chaque personne qui est issue d'une communauté qui travaille au CIM est fière de travailler au CIM? Comment est-ce que quand il y a des campagnes comme ça, tu sais, on se dit comme, oui, moi, ça me représente. Et réciproquement, comment est-ce que le CIM est fier aussi de sa diversité? Comment répondre, là, des fois, là, « Ah oui, au CIM, vous autres, vous êtes obligés d'avoir des femmes puis des pompiers racisés. » Dire, oui, puis ils sont aussi bons que nous autres. On est fiers de les avoir sur nos équipes. Je pense que c'est vers ce message-là qu'il faut qu'on communique en ce moment. Puis, tu sais, j'ai fait un podcast là, qui va être diffusé. Là, je sais pas si ça va être avant ou après notre épisode à nous ici, là, mais sur la dotation. Puis, on parle justement de ça, de comment on fait, puis les règles qu'on doit respecter pour augmenter la diversité. Parce que c'est un sujet qui est sensible. À l'intérieur du CIM, ça peut être À l'intérieur sensible. de l'organisation, c'est sensible. Puis il y a des gens qui ont déjà des idées préconçues, puis qui pensent que on sait bien. Puis ça, c'est un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu de travail de déconstruction à faire. Mais souvent, quand on connaît pas quelque chose, peut-être qu'on est porté à se braquer, peut-être qu'on est porté, je sais pas, là. Mais, à se faire des idées. Ou à se faire des idées, ouais. Mais j'aime beaucoup ton idée de fierté. Ouais. J'aime beaucoup ça. Fait que on aurait passé la première étape de respect, là, on passerait à l'étape de fierté. Puis tu parles de fierté, tu sais, dans le mois de l'histoire des Noirs, le SPVM et le CIM, au début du mois, on fait la levée du drapeau, à laquelle j'ai assisté au SPVM cette année. Fait que c'est juste simplement d'afficher l'organisation comme quoi on appuie ce mois-là, puis le drapeau flotte pendant un mois, autant au quartier général de la police qu'au quartier général des pompiers. Puis ça, je pense que c'est un élément. C'est pas grand-chose, mais il est là, il est présent, puis... c'est un symbole. C'est un symbole, hein, je pense que oui, quand même. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter. Moi, j'essayais de voir avec vous autres un peu comment une personne afrodescendante fonctionne dans notre organisation, qu'est-ce qu'on fait, vers où on va. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps. On marque l'histoire, là. On marque l'histoire. On fait des podcasts. C'est le premier qu'on a 3, mais c'est le premier qu'on fait avec des personnes afrodescendantes. J'espère que les prochains, je vais vous inviter individuellement pour venir me parler de votre travail spécifiquement et non de votre origine. Ça, je pense que ça serait une bonne étape à passer. Fait que, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, ça conclut notre épisode. J'espère que vous avez apprécié, puis on se dit à une prochaine.